Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans la première vidéo de l'édition Back to School. La prochaine vidéo sera la semaine prochaine, ce sera sur l'organisation plus spécialement. Mais aujourd'hui je vais vous présenter mes fournitures pour cette année 2019-2020. Alors je passe en terminale S, spécialité SVT. Et donc je vais vous présenter comme chaque année en fait ce que je vais utiliser. Premièrement au niveau des sacs, je l'avais déjà l'année dernière il me semble et même l'année d'avant. C'est un Guess, il est bleu. Et il va bien sûr avec des tenues sobres, sinon quand j'ai trop de couleurs sur moi. Je vais utiliser celui-ci qui vient de chez Zara. J'arrive même pas à le soulever. J'ai ce sac. C'est ridicule. Il est toujours blindé, il y a peut-être 6 kilos dedans. Simba. Donc voilà au niveau des sacs. Sinon après pour la trousse, je vais pas me compliquer la vie à vous détailler non plus toute ma trousse. Mais je garde aussi celle de l'année dernière en cuir comme ça. Elle fait largement l'affaire. Je peux pas mettre de grosses paires de ciseaux dedans mais c'est très bien. Et donc dedans ce que je vais mettre c'est très simple, c'est stylo surligneur, crayon papier, compas et puis de la colle. Je prends de la UU parce que pour moi le reste ça ne colle pas. J'en ai besoin pour coller des petites merdes ou des trucs comme ça. Puis bien sûr la petite clé USB qui sert toujours. Au niveau des porte-mines j'en ai un comme ceci, très bien, très pratique. J'en ai un autre aussi au cas où. Dans ma trousse c'est toujours le bordel. Chaque année j'ai au moins 4-5 stylos de la même couleur. Je sais pas pourquoi j'en ai autant. Sinon j'ai racheté donc des stylos, des bics tout simple. On se complique pas la vie hein, donc des bics. Des 4 couleurs comme ceci, pareil, on se complique pas la vie. C'est des 4 couleurs quoi. Bic. Bic. Ponceau. Ah oui, alors si Bic vous voulez une collaboration, moi je veux bien, pas de soucis hein, parce que du coup ça fera moins cher dans mes fournitures scolaires. J'ai acheté du coup des souris de chez Tipex. Vu que j'en ai jamais dans ma trousse, eh bien il faut en acheter un jour puisque si je me retrouve au bac sans crayon de couleur, disons que je vais être un peu dans la merde. Donc des crayons de couleur de chez Bic. encore. J'ai acheté une ardoise Velleda. Bic. Bic. Faites-moi une sponsor tout simplement pour faire des économies de papier plutôt que faire des exercices, puisque vous savez quand vous vous entraînez sur des chapitres ou autres, vous faites des exercices tout le temps et tout, vous les refaites, vous les refaites, vous en refaites d'autres. Et plutôt que de faire ça sur des feuilles, je vais faire ça sur une ardoise. J'ai racheté des fluos, donc un pack de 6 avec 2 pastels, puisqu'il ne faut jamais oublier les pastels, ce sont les plus jolis. Chez Stabilo cette fois. Ensuite, je n'ai pas racheté de fiches, mais je vais finir d'utiliser celle-ci, déjà ça sera pas mal. Donc j'ai 2 sortes de tailles différentes. J'en ai des grandes, dont une où il y a déjà marqué vocabulaire, je viens juste de le remarquer, qui me servent justement pour le vocabulaire ou pour faire des schémas, des bilans en fait, tout simplement. Ça sert en SVT. Et sinon, sur les plus petite encore, ça va être tout ce qui est court etc. Donc j'ai du blanc, j'ai du bleu, j'ai du vert, j'ai du rouge, j'ai du jaune. Et voilà, je pense que ça suffira largement pour finir l'année, donc je n'en ai pas racheté. Pour aller avec, je garde mon classeur de fiches, voilà. Donc je vous conseille d'en avoir un, si vous n'en avez pas, ça coûte que dalle. Vous achetez un petit classeur pour vos fiches, vous pouvez au moins les ranger et éviter de les perdre. Voilà ce que j'ai d'autre, c'est mon papy qui m'a donné ça. Ce sont des gros post-it en fait. Je pense que ça me servira pas trop cette année puisque je n'en utilise pas des si gros. Mais au cas où je veux avoir des penses bêtes tout simplement, bah j'utiliserai ceux-là. J'ai ces post-it-ci qui sont toujours de la marque Post-it, qui sont en plastique, ce qui est vraiment très pratique puisque ils sont réutilisables un peu à l'infini en gros. Vous les collez, vous les décollez, vous les collez, vous les décollez. Le seul problème c'est qu'on ne peut pas écrire dessus. Donc pour ça, technique numéro 2, les post-it en papier. Je les utilise beaucoup moins, mais quand j'ai besoin de marquer quelque chose dessus, bah je les mets dans mes... Malheureusement les post-it ça coûte la peau du cul, c'est ça le problème. Ensuite il faut que je vous présente le fameux agenda de cette année, donc que je vais utiliser. Il vient de chez Ouverture, je l'ai acheté à la Fnac et c'est un semi. J'ai pris un simple, enfin il est tout léger et je vais pas me prendre la tête avec un truc que je sais très bien que je vais pas utiliser très souvent. Une autre chose que je vais utiliser cette année, ce sont mes répertoires que je me balade depuis plus de 1 ou 2 ans et c'est super pratique. Si vous avez des difficultés ou même trop de vocabulaire dans certaines langues, n'hésitez pas à prendre des répertoires, c'est tout simple. C'est pas une question de... Enfin pour certains c'est une question de facilité et d'autres c'est juste que bah il y a trop de vocabulaire en une fois, donc bah autant prendre des répertoires. J'en ai un pour le russe et un pour l'allemand et le dernier ne me sert pas en... Donc voilà, mais c'est super pratique, ça coûte pas si cher que ça et vraiment ça peut sauver la vie des fois. Parce que vous savez pour les oraux de langue ou les trucs comme ça, ou même les écrits, il suffit de caler juste un mot pas qui sort de l'ordinaire mais qui est un peu plus compliqué que les autres et je pense que ça peut faire toute une différence. J'ai acheté des cahiers, j'en ai acheté 5. Alors pourquoi 5 je ne sais pas, sachant que je n'ai même pas encore décidé exactement quelle matière j'allais mettre en cahier. Je suis plutôt une addict du trieur mais il se trouve que pour certaines matières c'est plus pratique quand même d'avoir un cahier. Exemple dans une matière où on vous donne jamais de poli, où c'est que de l'écrit, autant avoir un cahier, au moins bah t'as moins de feuilles volantes, même si c'est que juste dans le trieur bah tout est là. Après le trieur je le prends en général surtout parce que j'ai plein de choses. J'ai tout un chapitre qui est un mélange de poly,
de feuilles, de plein de choses et du coup ça me saoule de mettre ça dans un cahier parce que ça veut dire qu'il faut prendre le temps de coller la feuille, ça prend de la place, ça gâche des feuilles pour rien. Mais du coup ne vous inquiétez pas, je garde quand même mon trieur que je conserve toujours, j'en ai 2 et celui-là il me convient très bien, il y a 8 intercalaires donc ça me suffit largement si j'ai un trieur et en plus des cahiers. Je pense que le trieur c'est pour les personnes qui sont organisées et qui savent vider leur trieur et pas se retrouver avec un trieur blindé à l'explosion jusqu'à ce qu'un jour ils se disent mon trieur il est un peu lourd, peut-être que je le vide. J'ai acheté des chemises comme celle-ci, j'en ai acheté 4. D'abord parce que j'ai une fille dans ma classe qui a une méthode d'organisation qui est plutôt spéciale, que j'avais pas vue avant mais qui est plutôt intelligente aussi. Elle utilise une chemise par matière et elle utilise avec un petit cahier. Dans le petit cahier elle va venir écrire ses cours et dans la chemise elle va mettre ses polycopiés. Ça prend moins de place, c'est moins lourd dans le sac. Après elle glisse son petit cahier dans sa chemise et elle est tranquille. Je pense utiliser cette méthode, pas avec les petits cahiers, mais utiliser cette méthode pour les jours où par exemple j'aurai 1 ou 2 matières qui sont dans mon trieur et où j'aurais pas envie de me prendre la tête à prendre tout le trieur, où je mettrai juste mon chapitre dans une chemise et voilà, avec des feuilles et tout ira bien. Pour aller avec le trieur et les chemises évidemment j'ai acheté des classeurs, j'ai ceux-ci plus les anciens. J'ai acheté des classeurs étant donné qu'il faut bien ranger ses feuilles, ses polis, tout ça. Donc des gros classeurs, ce sera un classeur par matière et rien d'autre. J'ai également de petits classeurs, même principe que les chemises, sauf que ça sera carrément pour des matières attitrées. Si j'ai une matière où j'ai pas envie de mettre ça dans un... comment dire, que j'ai pas envie de mettre ça dans un cahier parce qu'il y a quand même quelques polis, mais que j'ai pas non plus envie de mettre ça dans le trieur puisque soit j'ai plus de place, soit ça prend trop de place justement. Et bien je mettrai ça là-dedans, voilà. On a assez de place pour mettre un chapitre, voire 2 chapitres complets. Quand le chapitre est terminé, hop, ça file dans le gros classeur. Et c'est tout léger, donc franchement pas de prise de tête avec ça. Ou même si, je sais pas, un jour vous avez juste 2 matières, vous n'avez pas envie de prendre tout triable, vous n'avez pas envie de prendre des cahiers non plus, vous mettez vos 2 matières dedans, vous mettez un intercalaire, vos chapitres et c'est bon, c'est fait. Pour aller avec les classeurs, j'ai évidemment pris des copies simples, copies doubles. Là je vous montre que les copies doubles parce que le reste tout est dans mon tiroir. J'avais plus de copies doubles et en général j'écris plus sur des copies doubles. Et j'ai acheté des pochettes perforées pour les polycopier évidemment à mettre dans le classeur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à je sais pas, liker, commenter, vous abonner, faire ce que vous voulez et m'activer la cloche pour avoir des notifications et pour savoir quand je publierai ma vidéo sur l'organisation. Cette vidéo va présenter mon organisation pour le bac, l'organisation en général pour le lycée, ma méthode pour faire des fiches et plusieurs autres méthodes donc que je vous laisserai deviner et voir ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, gros bisous, à bientôt.